Vous faites bien de nous regarder. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Votre magazine qui vous est habituel, Actu Soir, le voici. Nous sommes fidèles au rendez-vous pour vous le présenter. Des questions d'actualité. C'est le vœu émis par l'honorable député national du MLC, Daniel Mbaou, qui veut, n'est-ce pas, voir la dot être déposée à $500 dans les milieux urbains et $300 dans les milieux ruraux. Nous en parlons ce soir. Pourquoi pas revenir sur ce projet? Je ne sais pas le terme, si c'est bien celui-là, bien déterminé, calibré sur la congolité ou soit sur le verrouillage à certains postes de souveraineté. Nous allons y revenir. Bienvenue à tous. Patrick Afrimbi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je vous rappelle, c'est bien lui mon invité. Il est vice-fédéral à la Ligue de jeunes au sein du parti présidentiel UDPS. C'est cela, je pense. Affirmatif. La santé, ça va? Nous allons bien. Vous êtes marié? Bien sûr. C'est pas, très marié. C'est pas un trompe-l'œil, comme on le dit. Non, mais pas du tout. Très marié à Madame Massoudi Salima Marlène. Très bien. C'est pas le montant, c'était élevé à $2000 en son temps. Comment le montant? J'essaie d'entrer dans votre vie privée, mais c'était quand même, la dot, elle était exorbitante, je suppose. Elle n'était pas exorbitante, elle était tout à fait normale, dans les normes coutumières, si je peux le dire ainsi. Parce que pour moi, la dot, elle dépend de la coutume d'une tribu à une autre. On peut fixer la dot comme on l'entend. Donc, pour ma part, elle n'était pas exorbitante, elle était tout à fait normale. Vous ne voulez pas frustrer votre belle famille, hein? Pas du tout. Alors, Daniel Mbaou estime qu'il faut, n'est-ce pas, voir comment il a fixé même le montant. Je venais de le dire en entrée de jeu. Pensez-vous que c'est bien normal? Personnellement, je ne pense pas que cela soit opportun et cela soit normal. Okay. La République démocratique du Congo est un pays multiculturel. Nous avons plus de 400 ethnies et tribus en République démocratique du Congo et c'est une richesse. Cette diversité culturelle fait la richesse de la République démocratique du Congo. C'est ça qui fait notre unité, c'est ça qui fait de la RDC ce qu'elle est, un peuple uni avec cette diversité qui nous met ensemble et qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Et toutes ces tribus, toutes ces ethnies ont leur façon de fixer la dot. Ils ont leurs coutumes, ils ont leurs conditions, leurs modalités, et je ne pense pas que le législateur se doit d'entrer sur ce terrain-là qui est propre à la coutume. C'est ainsi que nous avons un droit qu'on appelle droit coutumier. C'est un droit propre à la coutume congolaise qui ne concerne en rien le législateur. Nous avons des chefs coutumiers pour ça. Ils sont bien établis, ils sont là au ministère de l'Intérieur, ils sont reconnus, ces chefs coutumiers. Et je ne pense pas que cela soit opportun qu'on puisse fixer un seuil maximum ou un seuil minimum pour la dot. Ça dépend d'une tribu à une autre. Laissons la richesse de la culture congolaise rester telle qu'elle est. On ne parle pas on ne peut pas parler de dot exorbitante. Quand une femme vous l'aimez, vous allez vous battre pour l'avoir. Si vous n'êtes pas disposé à épouser cette femme-là, vous n'avez qu'à vous tourner les regards d'un autre côté et vous trouverez une femme qui vous correspond et qui est prête à accepter que vous puissiez verser la dot comme vous l'entendez. Je ne pense pas que l'honorable qui est en train de faire cette proposition de loi, M. Daniel Mbaou, avait lui donné une exigence à sa belle famille avant de se marier. Il s'est soumis à ce que la belle famille a donné. Et même dans ce cas-là, nous avons des négociations. À chaque fois qu'on nous fixe la dot dans la belle famille, il y a une manière. Il y a des habitudes. Hein? Non, ce n'est pas une mauvaise habitude. C'est ça. Non, mais l'arbre à pas l'arbre, monsieur le journaliste. C'est ça l'Afrique. C'est ça qui fait la richesse de l'Afrique. C'est ça qui fait la richesse de la République démocratique du Congo. Cette culture-là que nous avons, on nous fixe la dot, nous voyons la belle famille, nous leur expliquons que nous sommes à même de payer.
où nous leur disons que nous n'avons pas les moyens, on peut réduire à autant en échange, et cela se fait d'une manière conviviale. À toutes les cérémonies où nous assistons, nous voyons ces échanges, les gens en train de rire, en train de s'exclamer, et ils sont heureux d'échanger comme ça et d'arriver à une conclusion qui permet aux heureux mariés d'être ensemble. Donc voilà un peu ce que nous pouvons faire. C'est peut-être étonnant pour moi, vous êtes le seul jeune, selon les reportages que nous avons eu à tourner ici sur la question, vous êtes le seul jeune à s'exprimer ainsi, parce que vous êtes déjà marié, vous avez un bon boulot décent qui vous amène un peu de lucre. Non, mais pas du tout. Ce n'est pas par rapport à cela. Je pense que on peut chercher d'une manière tout à fait différente, conscientiser certaines familles qui peut-être, comme on le dit souvent, fixent des dots exorbitantes. On peut utiliser les médias comme vous. Vous êtes la voix autorisée, la voix la plus accessible, la meilleure voix pour faire passer le message, faire comprendre qu'en République démocratique du Congo, les jeunes ont des difficultés d'emploi, les jeunes ont des difficultés de salaire, qui ne peut pas permettre à ce qu'un jeune qui touche $200 chaque mois puisse être capable de verser une dot de $3 000. Il est obligé d'économiser pendant combien de mois, pendant combien d'années pour totaliser cette dot-là qui ne concerne que l'argent en nature, sans parler de l'argent en espèces. Donc, il y a tous ces points-là que nous devons mettre ensemble, chercher juste à conscientiser, à faire des émissions de sensibilisation, mais pas à s'impliquer dans la dot. Il y a certaines tribus où on ne fixe pas le montant. On ne demande pas l'argent comme ça. On peut vous dire, ok, nous avons besoin de 30 chevaux, par exemple. Dans cette tribu, c'est comme ça. Vous allez leur dire que, ok, veuillez calculer l'équivalent d'un cheval et multiplié par le nombre, cela ne doit pas dépasser $500. Pendant que peut-être un cheval coûte, je ne sais pas moi, $1 000 ou $2 000, vous allez changer cette culture comment? C'est la culture congolaise, c'est ça qui fait notre richesse, et je ne pense pas que nous devons entrer sur ce terrain-là qui est très sensible. Et même si cette loi-là arrivait à passer au niveau de l'Assemblée nationale, je ne pense pas qu'elle sera respectée, parce que le mariage se fait en famille coutumièrement. Alors, donc, voilà. Je peux aller porter plainte. J'ai dit, je suis allé là-bas, mes demandes au-delà. Mais quelle sera la sanction? Donc, le législateur va pénaliser les familles. Est-ce que toi, le mari qui va aller porter plainte, tu auras encore le courage d'aller rentrer, demander la main de la fille pendant que tu as fait coffrer ton beau-père? Ça ne sera pas le cas. Une proposition de loi inopportune. Voilà, tout à fait inopportune. Donc, il faut comprendre, c'est inadmissible, ma fille à moi, et que l'État fixe le montant de la dot. Impossible, c'est mon propre enfant, c'est moi qui l'ai élevé. Je sais, je connais moi-même la valeur de mon enfant. Je sais l'investissement que j'ai fait sur cet enfant. Oui. Je sais ce qui m'a coûté. Je sais combien j'ai payé jusqu'à ce que ma fille puisse avoir son master, jusqu'à ce que ma fille puisse avoir, je ne sais pas moi, son PhD. Et vous voulez que moi, je puisse fixer la dot à $10, par exemple, pour ma fille? C'est invraisemblable. Bien que c'est symbolique, mais le symbolisme, là, s'exprime dans un montant assez raisonnable, conformément à la valeur qu'on accorde à la fille. Tous les enfants n'ont pas la même valeur, toutes les femmes n'ont pas la même valeur, bien évidemment. Voilà. Je suppose que les jeunes qui vous suivent en ce moment, ils sont énervés. Ils ne devraient pas. Nous passons à notre deuxième sujet sur la loi. Je ne sais pas le terme qu'il faille que j'utilise lequel. La proposition de loi sur le verrouillage à certains postes stratégiques ou régaliens, ou encore la loi sur la congolité. Que nous allions sur quel terme? Le verrouillage des postes régaliens. Mais on parle partout au pays, la loi sur la congolité, une proposition de loi discriminatoire, c'est chercher à donner une dose d'intoxication ou c'est le mot qu'il faut? On utilise abusivement le terme congolité. On cherche tout simplement à donner une connotation péjorative à cette loi-là lorsqu'on parle de congolité. Parce que moi, à mon entendement, si on parle de congolité, on entend par là qu'on va refuser la nationalité congolaise à certains compatriotes. Or, ce n'est pas le cas. Nul n'a le droit de refuser la nationalité congolaise à un compatriote qui est reconnu comme tel
par le ius solis ou par le ius sanguinis. Si ce Congolais-là est né sur le sol congolais, la République démocratique du Congo lui reconnaît le droit d'être congolais. Si ce Congolais-là est né d'un père ou d'une mère congolaise, le sang d'un Congolais coule dans ses veines et qu'il n'a pas eu à renoncer à la nationalité congolaise, bien évidemment, il est congolais, nul n'a le droit de lui reconnaître. Ça serait une violation de la Constitution. Donc, si nous parlons de congolité, moi je pense que nous allons sur le terrain de la violation de la Constitution. Et si cette loi-là a été acceptée, lorsqu'elle a été déposée au Parlement, c'est parce que ceux qui ont reçu cette loi-là ont jugé bon que cette loi-là ne violait pas la Constitution. Donc, parlons du verrouillage de l'accès à certains postes régaliens, tels que M. Pouloulou, qui a déposé cette proposition de loi-là, a eu à le dire lui-même. Est-ce que c'est faisable dans un pays aussi démocratique qu'on verrouille certains postes stratégiques? La crainte se situe à quel niveau? Mais ce n'est pas qu'en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'est pas le premier pays où les postes de responsabilité, les postes régaliens, notamment la présidence. Mais parce que c'est d'actualité. C'est d'actualité, monsieur le journaliste. Nous ne sommes pas à la veille des élections, monsieur le journaliste. Nous sommes en 2021. Donc, il nous reste encore 3 ans avant les élections prochaines. Donc nous ne sommes pas à la veille. Nous sommes vraiment au bon moment où il faille proposer des lois. Et je pense que cette proposition de loi-là n'est pas qu'en République démocratique du Congo. Nous avons la Tunisie, nous avons l'Algérie, je ne sais plus, qui sont des pays, bien évidemment, qui sont des pays où, pour accéder à des postes régaliens, notamment à la présidence, il faut être de père et de mère congolaise. Ça, c'est une exigence dans ces pays-là. Mais il y a aussi des pays comme la France, comme, c'est pas moi, les États-Unis, où pour accéder à ces postes-là, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être de père et de mère américains ou français. Vous pouvez être naturalisé et vous pouvez accéder à ces postes de responsabilité. Mais pour la République démocratique du Congo, nous avons connu beaucoup de problèmes. Nous avons connu des Bosco Tangana qui se sont déclarés congolais dans l'armée congolaise, et lorsqu'ils se retrouvent à la CPI, il dit qu'il est rwandais. Mais c'est grave. Nous avons connu des chefs d'état-major ici en République démocratique du Congo qui aujourd'hui ont d'autres nationalités, mais qui ont été congolais à un certain moment. Et je pense que ces postes-là sont des postes très sensibles qu'on ne peut pas donner à des étrangers. Voilà le bien fondé de cette loi-là. Je pense que je ne suis pas contre cette loi, je n'appuie pas, mais je pense qu'on doit laisser le législateur s'exprimer quant à ce, et j'aimerais que nos députés reviennent à leur base, que les élus du peuple consultent ceux qui les ont mandatés là-bas et qu'ils posent la question à la population pour savoir est-ce que cette loi-là est opportune, est-ce que cette loi-là ne va pas créer la division, la zizanie au sein de la population, ça ne sera pas une loi ségrégationniste. Donc, les députés doivent se renseigner auprès de la population et après avoir obtenu le quitus de la population, ils peuvent aller faire le vote. Si cette loi-là passe, tant mieux, le législateur aura fait son travail. Si elle ne passe pas, la population congolaise se sera exprimée et aura donné son opposition quant à ce. Que je ne te mette pas en conflit avec ton parti politique, tu es quand même un cadre à ce parti présidentiel. C'est quoi la position de votre parti par rapport à cette proposition de loi? L'Union pour la démocratie et le progrès social ne s'est pas encore officiellement prononcée par rapport à cette loi. Nous sommes, voilà, j'en viens. Okay. Nous sommes un parti politique qui prône la démocratie. Tout ce que nous, à l'UDPS, nous disons, c'est qu'on laisse un député déposer sa loi sans recevoir des menaces, qu'on laisse l'Assemblée nationale s'exprimer, analyser, je ne sais pas moi, rejeter la loi ou voter la loi pour qu'elle passe et qu'elle soit publiée au journal officiel. C'est cela la démocratie pour laquelle nous avons lutté. Nous, jusque-là, cette loi n'a pas été déposée par un cadre ou un député de l'UDPS, elle n'a pas été écrite par un membre de l'UDPS. Noël Chani a son propre parti politique, il n'est pas de l'UDPS. Donc, nous sommes là, nous disons juste qu'on laisse la procédure telle que... Mais pourquoi chercher à faire taire Jacques Ndala avec des arrestations arbitraires, avec non pas cette bonne notion de droit de l'homme? Vous le prenez comme ça, Manu Militaire, parlant, nerf et autres.
avant l'indépendance égale après l'indépendance. Mais monsieur le journaliste, quelle est la procédure d'arrestation telle que reprise dans notre reprise dans notre code pénal, monsieur le journaliste, dans un pays qui se respecte, la procédure peut être d'envoyer un mandat de comparution, ce qui n'est pas le cas pour Jacques. Un mandat de comparution, ce qui n'a pas été le mais il y a aussi ce qu'on appelle la flagrance. En procédure de flagrance, vous pouvez aller arrêter une personne. Vous pouvez aller arrêter une personne. Je ne pense pas qu'il y a eu une quelconque violation dans cette procédure d'arrestation. Tout ce que moi je peux dire, c'est que nous demandons à la justice de faire son travail comme il se doit. Si M. Jacques Ndala n'est pas reconnu coupable... Avant d'entrer dans le fond, la forme, est-ce que devait-il être arrêté de cette manière-là? Mais s'il y a flagrance, monsieur le journaliste, on viendra, on va vous arrêter et on va vous amener à qui de droit? Si c'est au poste de police ou à l'ANER qui est en train de faire son travail, vous irez répondre devant l'officier de police judiciaire où on pourra vous faire part des accusations qui pèsent contre vous. La fasciste ne plane pas dessus? Pas du tout. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas là pour entrer dans le pouvoir judiciaire pour influencer ou pour pousser le pouvoir judiciaire à commettre des bévues. Nous laissons la justice faire son travail comme il se doit. Si M. Jacques Ndala n'est pas reconnu coupable, il sera relâché sans aucun problème. Ce sera d'ailleurs votre parole de conclusion. Patrick Afumbi, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci à vous également de nous avoir suivis. Patrick Afumbi, mon invité de ce soir, est vice-fédéral à la Ligue des jeunes au sein du parti présidentiel. À demain.